Coucou, bonjour, un petit direct. À la fin de ce Tantra Joy Festival, je suis au hameau de l'Étoile et je me suis posée sur un arbre qui m'accueille, absolument magnifique, un beau chêne. Et c'est une grande joie d'être là posée dans cet arbre. Waouh, j'ai pris le temps. Je ressens ô combien c'est important de prendre le temps en ce moment, de prendre le temps, de sentir. Voilà, le Tantra Joy Festival s'est terminé hier à 17 h. J'ai pris le temps d'intégrer, de rencontrer d'autres personnes. Voilà, après le temps du festival, rencontrer encore d'autres personnes ce matin parce que voilà, j'ai dormi, j'ai juste pris le temps. Je suis partie avec ma guitare dans la grotte, j'ai chanté des chants. Il y a des inspirations, des chants inspirés qui sont arrivés aussi. Et ça, c'est juste merveilleux, ce processus créatif quand il est à l'œuvre. J'adore, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose une magie qui est à l'œuvre avec toute cette semaine là. Voilà, on termine le mois de juin, on va entrer dans le mois de juillet. Il y a ce Festi Joy le 5 et 6 juillet à l'Oasis Graines de Joie qui est, je dirais, c'est plus qu'un festival, c'est vraiment une rencontre d'une famille d'âmes. Je pense que c'est une première pierre à l'édifice. C'est le début d'une longue série de rencontres autour de la musique, de la vibration, du son, de la danse et de toutes les âmes qui se sentiront en fait appelées à contribuer à ce lieu. C'est comme une nouvelle fréquence qui s'installe, quelque chose qui descend dans la matière et c'est un portail, c'est une ouverture pour ce lieu qui appelle désormais les âmes destinées à œuvrer avec cette entité vivante qu'est le lieu, l'Oasis Graines de Joie. Donc je me réjouis. Si tu ressens l'appel, si tu n'as pas encore pris ta place, viens, rejoins-nous. C'est un événement qui est en petit comité, en famille d'âmes, retrouvailles d'âmes. C'est pas un grand festival où il y a des centaines de personnes. Moi, je ressens le besoin aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est complémentaire des grands festivals où on se croise, où on se connecte ensemble, où on repart avec plein d'énergie. C'est génial, je trouve ça super. Et en même temps, je sens que le monde des âmes ont aussi besoin d'espaces un peu plus cocooning, d'espaces où il peut y avoir plus de synergie, de rencontres, de profondeur. Et pour moi, l'Oasis est vraiment destiné à ça. Il est destiné à ce type de rencontre pour qu'on œuvre ensemble, pour que chacun amène sa pierre à l'édifice, pour qu'on crée des synergies, pour qu'on s'empuissance les uns les autres, parce que chacun a quelque chose à amener dans le cercle. Il a son talent, il a sa note de musique, sa mélodie, sa symphonie, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Elles s'expriment toutes différemment en fait. Et c'est là où je vois la puissance de ces rencontres, parce que chacun peut être en fait, être divinement qui il est, apporter au groupe tous ses dons, ses talents. Évidemment, ça peut passer par la musique, mais déjà juste la présence. Moi, je ressens que de toute façon, tout passe par la présence. Et c'est rigolo parce que le premier livre que j'ai lu en 2012, c'est The Power of Now de Eckhart Tolle. Et je sens bien à quel point tout est là. Tout est dans la présence à soi. Et quand je suis dans la présence à moi-même, d'instant en instant, eh bien, ça ouvre un espace des possibles qui est juste extraordinaire. Et la magie, l'âme agit et la magie opère. La synergie opère de manière divinement orchestrée.
Donc je me réjouis de ce grand rendez-vous ce week-end dans le Lot à l'Oasis Graines de Joie. Si tu ressens l'appel, viens. Si tu sens que c'est une évidence, viens. C'est un appel du cœur. Il n'y a rien à comprendre de plus. Il n'y a pas à savoir ce qu'on va faire. C'est vraiment l'appel de la famille d'âme. Et je me réjouis parce que le lieu va aussi être ensemencé par Gilles Planchon avec la spiruline. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau, de très symbolique, puisque la spiruline représente vraiment la fréquence originelle du vivant. Et pour moi, c'est très fort et très symbolique que la spiruline arrive à l'Oasis, parce que ça fait de l'Oasis quelque part un temple, un sanctuaire du vivant, où chacun va pouvoir venir se nourrir à cette fréquence et repartir ensuite dans le monde. Et je remercie la vie d'avoir été appelée en tant que gardienne de ce lieu avec Armel pour ouvrir ces espaces et cette magie en fait, et la magie des rencontres, parce que je crois vraiment à ça, je crois à cette magie. On n'est jamais appelé par hasard dans un lieu, il suffit juste de se laisser guider par son cœur et de lâcher complètement le mental. Voilà, moi je crois profondément que c'est ce que la vie nous demande aujourd'hui, de lâcher le contrôle, lâcher le mental et de permettre à la vie de nous guider dans les bons espaces, les bons endroits, avec les bonnes personnes, pour œuvrer et tisser en grand l'œuvre du vivant. Voilà, l'œuvre du vivant et l'offrande de qui nous sommes, chacun et chacune dans notre unicité. Voilà, donc on va œuvrer, je dirais jouer ensemble à ce grand jeu de la vie ce week-end. Donc rejoins-nous si tu ressens l'appel, vraiment ça va être beau, ça va être puissant, ça va être unique et une nouvelle fréquence qui s'installe et de nouvelles vibrations qui arrivent à l'Oasis et le début d'une grande traversée, je le sens. Allez, gros bisous, ciao ciao.